Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude et comme on les aime. Alors, on est parti directement avec le tout premier replay. A noter que là, il reste, je sais plus, 13 jours sur la saison. Et je suis actuellement top 15 monde. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, un début d'attaque bien sympathique où en fait, je pose une charrette et un camp d'archer. Et ça, c'est vraiment la compo que j'aime bien jouer en ce moment. Où en fait là c'est simple, c'est que pour avoir ces trois belles défenses, il y a juste le lance-flamme qui nous embête, et donc du coup on va faire un move de génie. On va juste mettre le héros terrestre qui a un sac à point de vie, et on va distraire le lance-flamme, comme ça notre charrette, elle pourra littéralement rouler sur la base. Alors là j'ai un petit peu mal joué dans le sens où j'aurais dû poser une archère de telle façon à accélérer les choses, parce qu'en fait le souci, c'est que, comment dire, la charrette, elle va être un petit peu lente pour pouvoir gérer ces trois belles défenses. Ça y est, le héros il commence à taper le mur. Ah, je me tape une Tesla sur un des pires endroits possibles. Ça fait pas plaisir. Donc du coup, je vais être assez réactif. Je vais mettre deux archères derrière de telle façon à pouvoir gérer cette Tesla. Hop, je rentre dans le compartiment, capacité. Et en fait, on va essayer d'enlever ce lance très rapidement. Un autre avantage d'attaquer comme ça, c'est qu'en fait, le héros terrestre, qui reste en vie ou pas à la fin de l'attaque sur le premier stage, on s'en fout un peu. Tout simplement parce que on peut très facilement utiliser l'hélico au second stage. Et donc du coup là ça se passe relativement bien, on a perdu un PK, on a encore notre charrette en vie, elle a pris juste un coup de lance-flamme et un coup de lance-flamme ça suffit pas pour la tuer. A noter que, comment dire, j'ai mis aussi des archers au début pour voir s'il n'y avait pas de piège à pousser ou et des bombes pour éviter que ma charrette elle meure. Et là on passe second stage avec pas mal de troupes. Je vais laisser tous les second stage sur cette vidéo, tout simplement parce que c'est... Normalement je vais au second stage avec deux charrettes, et là c'est pas le cas. Et on va attaquer principalement en aérien sur ce second stage. Donc du coup là je vois qu'à droite en fait le bombardier il peut me prendre le pétard. Donc du coup je m'en prive pas. On bombarde, comment dire, le pétard. Et là je mets un PK stratégique ici. Comme ça il va aller sur le broyeur et je vais pouvoir enlever un autre pétard. Donc ça c'est toujours la stratégie. Quand vous attaquez en aérien au second stage alors que vous avez attaqué en PK au premier, faire en sorte qu'avec vos troupes restantes vous preniez un maximum de pétards parce que c'est le seul truc qui peut déranger votre attaque concernant le second stage. Hop, donc là je fais bien attention de dash hélico, comme ça, il y a le hélico, entre guillemets, il tank deux pétards, mais sachant qu'il y en a un qui est en train d'attaquer, il va vite dégager. Et après il y a les bébés dragons derrière, et puis là on a littéralement roulé sur la base, la charrette, elle n'a pas servi à grand chose. J'aurais peut-être été mieux de la mettre plus en bas, de telle façon à faire en sorte que l'hélico aille sur le pétard, mais en vrai, je savais que c'était large et qu'on allait rouler sur la base. Je monte pas l'attaque sur Ali, tout simplement parce que c'est la même compo, c'est la même base, donc la même compo. Et donc du coup, ça sert à rien de montrer deux fois la même chose. Donc là, on part sur la deuxième attaque, et là, j'utilise une compo d'attaque que j'aime beaucoup, où je fais rarement avec quand la base s'y prête bien. On a une base avec un seul et unique compartiment, une base extrêmement méta, et une base que je joue, tout simplement, qui est très forte. En fait, elle est très forte. Pourquoi? Parce que quel que soit l'endroit où vous placez votre hélico, il a aucune bonne plus-value. Et en fait, il se fait directement détruire par toutes les défenses. A noter que la seule bon endroit, c'est de le poser en bas. Mais en fait, c'est souvent trap. Donc là, un peu comme l'attaque d'avant, je vais utiliser mon héros terrestre pour distraire des défenses. Notamment la tour d'archère. Comme ça, mes charrettes elles vont pouvoir rentrer au cœur de la base. De telle façon à faire un énorme carnage. Donc ça, c'est vraiment des compositions d'attaque que j'aime beaucoup. Et très caractéristique du style de Carotte Gaming. En fait, le fait de distraire le lance-flamme comme ça me fait beaucoup penser à ceux qui jouent au gameplay sur Clash Royale, où quand l'adversaire pose un mortier ou comment ça s'appelle, un arc X, sur, par exemple à gauche, et bien, au milieu, sur la droite, vous mettez par exemple un roi squelette, et le roi squelette il va aller sur la droite, et comme ça la défense, elle va target une autre unité au lieu de target la tour. Mince, une de vos deux tours. Donc ça me fait penser un peu à ça, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous. J'ai pas trop commenté, mais en gros pour faire simple, les deux charrettes elles ont pu avancer très tranquillement au cœur de la base et me prendre une plus-value vraiment très belle. Et là on passe sur le second stage. Oui, et donc du coup, comme il n'y a pas de compartiment, enfin, comme la méga Tesla c'est le seul compartiment que j'ai géré avec les charrettes, du coup on n'a pas besoin de sapeur en fait.
On n'a pas besoin de bombardier, qui fait qu'à la place de mettre un bombardier, bah, je remets un PK. Et pareil, comme la base est... Il n'y a pas besoin de tanker énormément de défense ou quoi au caisse, bah, j'ai pas besoin de géant non plus. Donc au lieu de prendre le classique géant bomber PK au second stage, je prends 3 PK. Là, notez que j'ai fait une petite stratégie sympa. C'est que le pétard, il était un peu esselé. Et du coup, j'ai profité que le réservoir d'élixir soit low en point de vie pour dash hélicoptère Kappa 2 sur le... comment dire, sur le réservoir. Comme ça, il récupère des points de vie. Et puis, il est idéalement placé pour taper le pétard. Et donc, du coup, bah là, on est très très bien. Ouais, c'est vrai que j'ai encore 2 PK en vie. Donc, on va mettre en x2. Et puis, on va juste rouler sur la base. Hein. Il a vraiment pas photo. A noter que l'avant-dernière attaque que je vais vous montrer, j'ai attaqué aussi ce second stage. Mais c'est vraiment... comment dire, c'était vraiment très particulier. Et puis du coup, on passe à la prochaine attaque. Ah oui, la dernière attaque, bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est l'attaque avec 8 charrettes. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir un peu cette masterclass. Première attaque que j'essaye en 8 charrettes et que je perds, donc ça c'est beau. Là, on est parti sur une stratégie d'attaque que j'apprécie énormément et que je vois extrêmement rarement à top niveau. Alors, sur les autres Français que j'ai un peu contactés, ils m'ont dit que, en fait, si ça joue, mais c'est juste que ceux que je rencontre, bah, ils sont nuls, donc du coup, ils le font pas. À noter que j'étais un peu lent là sur les bébés dragons. En fait, les charrettes, j'aurais été mieux à les mettre de telle façon à enlever ces 3 bâtiments là d'abord pour gagner un peu de temps. Que là, du coup, c'est un peu lent. Donc là, je suis obligé de faire plusieurs choses à la fois, balancer mon bébé dragon et avancer mes charrettes. Donc là, je vois qu'il y a un piège aérien, je suis assez content étant donné que l'attaque est plutôt terrestre. J'aurais dû mettre mon héros terrestre un peu avant. Et là, j'ai encore 3 barbares dans la main, on va pouvoir déminer un peu les défenses. Ouais. Là, il pouvait y avoir une Tessa, du coup, j'ai mis un petit barbare pour déminer. Et en fait, comme j'ai encore 2 barbares dans la main, je vais pouvoir en utiliser un de telle façon à 1v1 cette défense avec 2 charrettes et un camp de barbare. Donc ouais, ça c'est pas mal du tout. À noter que si j'avais un peu mieux analysé le village, j'aurais pas attaqué comme ça, parce qu'en fait la capacité level 3, elle va pas être si incroyable que ça, va pas y avoir le 3ème ricochet. Au niveau du time, c'était un peu chaud, même si c'était plutôt bien exécuté. Et donc du coup, comment dire, ouais, j'ai perdu un peu de temps en tout début d'attaque, mais ça va bien se passer. Hop, je vais mettre en x2. Donc c'est vraiment un type d'attaque très très sympathique, surtout quand vous voyez tour d'archer, canon géant, enfin à l'opposé vraiment du lance-up. Donc on va quand même regarder le second stage, puisque ouais, vraiment beaucoup de second stage où j'utilise l'hélicoptère. Donc là, comme la première attaque que je vous ai montré, on va essayer de prendre un maximum de choses qui embêtent l'aérien avec nos charrettes. Donc là, il y a un pétard à tomber, il y a les appuis à tomber, et à gauche, en fait, je sais pas si vous voyez, en fait, sauf si vous êtes aveugle, il y a un écart non négligeable entre le multimortier et le pétard, et donc du coup, normalement, la charrette, elle peut prendre le pétard sans se faire target par le multimortier. De toute façon, j'avais pas d'autre plus-value au nord, mais sauf que c'est pas un stage que je rencontre souvent. Et comment dire, mais par contre, j'ai le souvenir qu'à chaque fois, la Tessa est au nord, et puis pas de bol, hein, elle était pas vraiment au nord, mais bon. On a encore plein de bébés dragons. Et puis il y a les charrettes en haut qui tombent encore un pétard. Donc du coup là c'est très très large. Même si j'avais que 2 charrettes en vie, honnêtement, j'aurais quand même roulé sur la base. Et j'aurais mis mes 2 charrettes en haut. Et j'aurais pas mis tout simplement ma charrette que j'avais mis tout à gauche. On part sur l'antépénultième attaque. Avant-dernière. Alors là je suis sûr que c'était un mot que vous connaissez pas ça. On part en PK bourrin. En PK bourrin. Et là je vais vous parler un peu de mind game. C'est qu'en fait Death Slayer, j'ai le souvenir de l'avoir attaqué, d'avoir fait de nombreuses fois en aérien. J'ai l'impression qu'en fait, quand je le rencontre, il a tout le temps des frappes aériens. Et là, ça manque pas. On a une Tessa ici, qui a un super bon placement pour embêter un bébé dragon. Et pareil ici, pour embêter l'hélico. Donc du coup, jackpot, on sait qu'il n'y aura pas de trappe terrestre. Ou très très peu. Donc du coup, ça va bien se passer. Hop, on a juste fait une partie, héros tout seul. Et une partie avec 2 bébés dragons en bas et à droite de la base. Et on a ouvert toute la base avec 2 bombardiers. Cette fois-ci, on ne pouvait pas faire le radin ou quoi caisse. Là, j'ai vraiment décidé d'utiliser 2 bombardiers. Et ça se passe très très bien. Hein. On a encore le héros terrestre. On a encore 2 PK en vie. Donc du coup, ça va être très très clean. Ah, un piège à ressort ici. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il est quand même un bon joueur.
Et là, on a encore ce second stage-là qu'on a attaqué plus d'une fois. Et là, j'aime bien utiliser une stratégie où en fait, la seule chose chiante dans le village, en fait, c'est comment dire, c'est ce double canon-là. Et donc du coup, je pose mon bombardier pour faire deux choses. Un, pour voir s'il n'y a pas de piège. Et deux, pour ouvrir les murs, hein, bien évidemment, c'est un peu son rôle. C'est un peu son seul rôle. Et endommager aussi quelques bâtiments. Comme ça, en fait, là, mes charrettes, elles ont accès au broyeur que j'ai dégommé, aux deux canons, ainsi que le double canon au centre de la base. Donc du coup, ça, c'est super génial. J'ai juste mis un PK en bas de telle façon enlever le bâtiment en bas. Et comme ça, ma machine, je peux le mettre un petit peu plus sur la droite sans que sans qu'elle se fasse, comment dire, sans qu'elle aille sur le bâtiment tout en bas puisque je l'ai enlevé. Et donc du coup, là, ça va bien se passer. Hop, j'ai encore un bombardier que je sais pas trop quoi en faire. J'aurais dû plus se mettre au nord, mais en soi, ça change rien du tout. On a juste roulé sur la base et sur Sayer. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Hop. Dernière attaque sur 2B3. Donc encore Sayer, hein, ça fait 3 fois de suite que j'attaque le pauvre Chopper. Et là, j'étais en voc. J'étais en voc avec Femme, il me fait ouais, il y a une strat sympa, c'est de mettre l'hélico là-dessus, entre là et là, qui tape d'abord ça. Et full bébé dragon, c'est vraiment pas une strat que j'utilise souvent. Il n'y a qu'un seul village où j'utilise constamment le full bébé dragon. C'est un village bien compact. Et là, il va se passer une dinguerie, comme d'hab. Donc là, ouais, j'avais pris vraiment ma full menu Oh merde! Oh, c'est con ça! de réflexion. Voilà, je pose l'hélico et puis surprise, il y avait les deux Tesla. Du coup, là, très réactif, il fallait vraiment poser des bébés dragons de telle façon à éviter que l'hélico il meure, parce que si l'hélico il meurt en full bébé dragon, bah c'est simple, c'est directos un fail. J'étais plutôt réactif, mais par contre j'ai eu énormément de bol qu'il n'y avait pas de, de bombes aériennes, sinon là j'étais un homme mort. Hein. Et on a encore seulement deux bébés dragons pour venir à bout de la base, l'hélico qui fait sacrément la tronche. Et on a encore la bombe aérienne à gérer. Ça c'est quelque chose que normalement je gère pas en aérien, puisque quand je joue les bébés dragons, il y a toujours à minima une charrette, et je fais vraiment en sorte d'éviter d'attaquer sur la bombe aérienne, parce que c'est vraiment une défense qui fait trop mal. On a entre guillemets du bol, c'est qu'on a pu passer au second stage, mais vraiment mettre un bait ici en, comment dire, Tesla et bombe aérienne, c'est très rare de faire ça. Bon là ça va, heureusement il n'y en avait pas, mais c'était plus sur un bait, une stratégie d'attaque où en fait là il y a le canon géant, et là il y a le rôtissoir, et en fait il y en a, ils aiment bien mettre, enfin, Carotte Gaming, il aime bien mettre un géant et une charrette derrière de telle façon à tomber le rôtissoir. Mais bon, c'était pas Carotte Gaming qui attaquait, c'était 2B3. Bon, on est au second stage, on est dans une sauce intermonumentale, on n'a rien du tout en vie. On a juste un malheureux bébé dragon. Et j'étais en voc avec Flamme à ce moment-là, et puis il m'a dit vraiment de A à Z comment attaquer ce second stage. Il l'a déjà fait. Et vraiment, le second stage, il m'a dit avec normalement uniquement deux charrettes, donc sans trop envie à la fin du premier stage, on peut pulvériser ce second stage. Donc du coup là, je pose ma machine, et en fait, j'attends qu'elle aille sur le bâtiment à gauche pour pouvoir ouvrir le mur avec ma charrette, à défaut d'avoir un sapeur. Et comme ça, on va tomber le double canon au cœur de la base. Là, la charrette à droite qui fait un sacré taf. J'étais un peu stressé quand j'ai attaqué. Je vais pas vous cacher. Parce que c'était une extra attaque. On va mettre quand même en frein. Et donc, du coup, si ça se passait mal, eh ben, j'avais pas mon plus 50, tout simplement. Là, j'aurais dû laisser avancer ma charrette du bas, de telle façon à dégommer le, le double canon. Mais là, je vais être un peu lent. Et donc, du coup, le double canon, il va pouvoir se régaler, malheureusement, sur mon héros terrestre. J'aurais pu passer beaucoup plus large que ça, et j'aurais rechopé une capacité level 1, et j'aurais pu dégommer les dernières défenses restantes. Bon, là, je vais devoir laisser mes charrettes en mode classique, tout simplement parce que j'avais plus de temps. On a réussi quand même à perf Seigneur, et ça, bien sûr, ça fait très plaisir. Hop, petit perf. Donc impeccable. Hop, on va passer sur le compte secondaire. Et je vais vous montrer la toute dernière attaque avec 8 charrettes. Moi, je fais des tests hein, sur le village secondaire. Donc voilà la base. Et j'avais attaqué juste avant avec une stratégie où je mettais une charrette pour prendre ces trois bâtiments, l'hélicoptère ici, et puis après 5 bébés dragons, donc c'est une strat que j'aime bien aussi, qui est très safe. Et sauf que je savais que les Tesla, il y en a une ici et une ici. Et donc du coup, bah, c'était embêtant pour la strat charrette, mais je me dis, on s'en fout, on est sur le compte secondaire, on va faire ça, on va quand même faire ça parce que c'est vraiment une composition très très jolie.
Et donc du coup la strat, c'est qu'en fait, je garde encore une charrette dans la main, de telle façon à distraire le lance-lave. Mais comme il y a vraiment des Tesla au pire endroit de l'univers, eh ben, ça va être un petit peu compliqué. Bon là j'avance les charrettes du haut, j'ai décidé de mettre un groupe de 3, deux groupes de 1. Et ça y est, j'avance les charrettes dans le range du lance-lave. Et on va essayer de tomber la tour d'Archarlo rapidement. Normalement, il faut envoyer toutes ces charrettes sur la tour d'Archar basse, mais comme il y avait des Tesla environnantes, eh ben, j'avais pas envie de perdre toutes mes charrettes. Donc voilà. Et du coup, en fait, on perd énormément de temps pour tomber le lance-lave, ce qui fait que le lance-lave, il a le temps de tomber une charrette. Et là, en fait, il va faire un move que j'aime pas du tout, il va taper sur le groupe de 3 charrettes. Du coup, je suis obligé de les laisser avancer, voilà, celle du haut, pour qu'elle se fasse tirer dessus. Et comme ça, j'avance mes charrettes pour éviter qu'elles meurent dans le poison du lance-lave, donc c'est vraiment très technique. Et c'est vraiment un sacré move de génie, parce que sinon je perds mes 3 charrettes, et très probablement que je faille sur le premier stage. Donc voilà, les 3 charrettes en haut, elles vont pouvoir enlever des défenses très compromettantes. Et j'ai la charrette tout à gauche qui va, comment dire, qui va pouvoir avancer tranquillement pour aider le héros terrestre à dégommer les toutes dernières défenses. Donc voilà, strat très sympathique. Et donc du coup, bien évidemment, au second stage, on va prendre 2 charrettes supplémentaires. J'ai pas fait la meilleure attaque du monde au second stage, mais je vais quand même vous la montrer. Alors, je sais plus trop comment j'ai fait, mais comme d'habitude, j'ai dû mettre 2 charrettes sur l'HDV, voilà. J'en ai mis 2 à gauche. Et puis, bah, comme on a pas mal de charrettes, on va prendre les bâtiments dans les coins, voilà, c'est chose faite. On va mettre en x2, on va gérer les applis de l'HDV avec les 2 charrettes à droite. Les 2 charrettes à gauche qui permettent d'enlever pas mal de défense et de tunnels pour mon héros terrestre. Hop, on avance tranquillement les charrettes à droite. Je me prends un premier piège à pousser, c'est pas le dernier, rassurez-vous. Je mets une charrette ici parce que why not. Et puis là, je me prends double piège à pousser, j'avais trop le seum, je me dis, c'est ce bordel. Faudrait pas non plus que je fail, sinon là je passerai pour le roi des idiots. Ça y est, le multimortier il tape le héros terrestre, donc du coup j'avance toutes mes troupes. Je me prends plein de bombes. Mais bon, on va quand même passer, hein, on avait quand même pas mal de charrettes en vie. Et ça va être pas mal. Donc voilà ma toute première attaque avec cette composition d'attaque, ma foi, pas très méta. Mais mon dieu que ça fait plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!